Gilets jaunes, nous ne sommes pas dupes, c'est le titre de la tribune signée par 1400 personnalités du monde de la culture et publiée sur le site de Libération. Tous saluent, je cite, un mouvement que le pouvoir cherche à discréditer. Parmi les signataires figurent les écrivains Édouard Louis, Annie Ernaux ou encore les actrices Juliette Binoche, Emmanuelle Béard et Mireille Perrier. La comédienne Mireille Perrier qui est d'ailleurs l'invitée de ce journal. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous d'abord, pourquoi avoir apporté votre soutien aux Gilets jaunes? Est-ce que c'est un mouvement dans lequel vous vous reconnaissez? Pour ma part personnelle, je les soutiens depuis le début. En fait, je trouve que c'est un réveil inespéré dont on avait vraiment besoin. Donc je salue leur courage tous les samedis, parce qu'en face, il y a quand même une grande violence. Et là, je ne comprends même pas qu'en France, il y ait une telle guerre à l'encontre de gens pacifistes. Donc ça, c'est... Depuis des mois, en fait, on leur attribue la violence qui vient, en fait, des forces de l'ordre, parce qu'à suivre les émissions en continu dans les manifestations, on voit vraiment que c'est toujours les forces de l'ordre qui attaquent les premiers, enfin, qui envoient des bombes lacrymogènes. Sont des gens pacifistes quand même. Vous parlez de guerre, c'est pas un peu excessif? Moi, j'ai l'impression d'une guerre qui a été créée à l'intérieur même du pays, quoi, en divisant par les médias qui parfois collaborent, font passer des messages qui sont des mensonges et parfois. De quel type de mensonges vous parlez? Les mensonges. Il y en a un qui a éclaté à toute vérité. Enfin. Celui de Christophe oui, la Castaner. salpêtrière. Je veux dire, là, Mais je pense que ça fait des mois, en fait, qu'ils réagissent comme ça. C'est-à-dire qu'ils font porter la violence sur les manifestants, sur les gilets jaunes. Donc, il y a un moment, effectivement... Cette colère, elle s'est exprimée pour la première fois le 17 novembre. C'était il y a près de 6 mois. Pourquoi avoir attendu autant pour apporter votre soutien? Donc vous disiez que vous le souteniez depuis le début. Oui. Mais pourquoi est-ce que cette tribune, elle arrive 6 mois après? D'abord, elle circule depuis... parce que moi, je l'ai signée au tout début, donc ça fait déjà 1 mois et demi. Hein, le temps qu'à mon avis, voilà, ça gagne... C'est vrai qu'il y a eu comment dire, une réaction un peu longue de la part des artistes au début, mais je pense que comme tout le monde, ils ont été dans la confusion avec des médias parce que tout le monde croit aux informations qu'il lit ou qu'il entend. Donc effectivement, moi c'est parce que je regarde RT que... Non, je rigole. Vous pensez qu'il est important pour les artistes de s'engager ? Que ça fait partie de leur devoir, quelque part? C'est même pas leur devoir. Je pense qu'il n'y a pas... Ça peut pas être... pour moi, la condition d'artiste ne peut être qu'engagée. Parce que si on ne s'intéresse pas au monde qui est autour de nous, je ne vois pas ce qu'on va avoir à raconter, je ne vois pas... je vois pas pourquoi on est là. C'est pas un peu paradoxal d'être artiste et de soutenir les Gilets jaunes, alors que justement l'une des revendications dans ce mouvement, c'est la lutte contre les richesses et les inégalités? La lutte contre les inégalités? Qu'est-ce que vous voulez dire? La justice fiscale. Je ne comprends pas votre question, là. Les Gilets jaunes, on le sait, ils réclament plus de justice fiscale depuis le début du mouvement. Oui. Et ce qu'ils déplorent, c'est un manque d'inégalité des richesses aussi. Oui. Et alors? Les comédiens, vous pensez qu'ils sont tous riches? Pas tous, c'est vrai. Non. En fait, là, vous parlez du star system, celui qu'on veut bien nous montrer. Mais ce n'est pas la réalité de tous les comédiens. Mais ces 1400 personnalités-là, ils sont plutôt... aisées. Elles ont Il y en a. Emmanuelle Béard. Il y en a qui font partie du star system, mais c'est pas incompatible. C'est pas incompatible en tout cas. C'est ce que vous nous dites. Mais non. En plus, je pense qu'on est vraiment à un moment charnière très grave, très important, qu'il faut vraiment réagir pour le climat, et que ça ne se fera pas. Comment dire, si on n'applique pas une justice sociale et c'est vraiment très important. Je veux dire, là, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est le monde à l'envers, là. On ne comprend plus rien, là. Alors, dans cette tribune, les signataires affirment que la violence la plus menaçante est économique et sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, précisément?
Menace économique et sociale. Menace économique et sociale. La violence, oui. La violence la plus menaçante oui, bien sûr. économique et sociale. Évidemment, évidemment, parce qu'il y a des gens qui se trouvent exclus. Enfin, c'est très violent. Je veux dire, demander 1500 € d'amende à quelqu'un qui mendie, c'est très violent. Enfin, je veux dire, les droits, enfin, tous les services publics qui ferment, c'est très violent. Je veux dire... Et qui est responsable de ça? Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui est responsable? Ah ben, en tout cas, oui, bien sûr. Ou est-ce que c'est ses prédécesseurs? C'est pas qu'il est... Enfin, les prédécesseurs, Emmanuel Macron, mais l'important, c'est qu'en fait, on comprend pas son programme. Personne n'est capable de définir son programme. Lui-même ne sait pas l'expliquer. Donc, c'est là où c'est un petit peu embêtant, parce que, en fait, si on veut vraiment agir aujourd'hui, si on veut vraiment agir pour lutter, pour prendre des vraies décisions pour le climat, pour la justice sociale, mais même ce qui se passe dans les tribunaux avec les Gilets jaunes, c'est quand même incroyable. Le procureur qui déclare qu'on peut enfermer des gens qui n'ont rien fait. Je veux dire, là, quand il dit ça, on se dit, ah bon, bah alors à quoi sert la justice? Alors, si on enferme des gens qui n'ont rien fait, à quoi ça sert? Donc, et c'est un procureur qui dit ça. Donc là, je pense que c'est très grave ce qui se passe au gouvernement. Et je pense que, non, vraiment, il y a une irresponsabilité qui commence à devenir, qui est déjà depuis le début, qui va pas, quoi. Mireille Perrier, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes actrice et signataire donc de la tribune de soutien aux Gilets jaunes. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.